Jesus, you are praying for me. Day and night, you are interceding. Jesus, you are praying for me. Day and night, you are speaking words of life. My priest, you know how I get weak. All of my wandering. Je me suis levé vers 3h du matin. Le Seigneur m'a dit, tu as fait du bon travail, je suis content. Mes enfants sont restaurés. Plusieurs personnes ici, ils auront du travail. C'est là qu'ils n'avaient pas du travail. Et vous allez voir, cette année 2017 vous appartient et c'est votre saison. Et je lutte à ce que vous soyez bénis. Et parmi vous ici, il y aura des millionnaires, des gens qui vont toucher l'argent pour terminer ce temple. Regardez comment est-ce que c'est beau. Regardez. N'est-ce pas, c'est beau? On n'a pas encore terminé. Lorsqu'on va mettre les carreaux ici, deuxième étape, partout là-bas. J'avais amené Papa JC lorsqu'on est allé en Afrique du Sud pour aller voir les carreaux qu'on avait choisis. Il m'a dit, mais pasteur, tu as raison. Les carreaux, c'est comme les miroirs. Je lui ai montré les marbres qu'on doit mettre ici. Les marbres. Ici, il y aura les marbres. Et nous avons étudié ces carreaux-là avec des blancs sud-africains. Et ils ont même demandé les jours de l'inauguration qu'ils viennent ici voir comment est-ce que nous allons embellir notre chair. Ils ont des conseils à nous donner. Papa JC là. Tout un bureau technique. Donc ils vont couper les marbres, ils vont mesurer tout. Et même la ronde ici, il y aura du marbre. Les marbres qui est un peu comme brun mélangé avec le blanc là dans les bordures ici. Si tu montes ici déjà, avant que le Saint-Esprit te touche, toi tu vas déjà tomber toi-même. Vous savez, il y a des endroits là où si c'est tellement beau, vous sentez même la présence de Dieu. Vous savez, la saleté appartient au diable. Je connais un sorcier à qui on disait, lorsque tu entres à la toilette là-bas, ne tire même pas les châssis d'eau. Ça permet aux esprits de travailler efficacement dans la maison. Est-ce que vous le savez? La saleté intensifie les oppressions démoniaques. D'autres même on leur dit ne vous lavez pas pendant 7 jours. Mais un vrai enfant de Dieu, il est propre. Donc cette église, nous devons la bâtir à la dimension de la gloire de Dieu. Donc si quelqu'un entre ici, il dit non, c'est plus propre même que plus que Caravia. Vous n'allez plus tomber sous la poussière. Tu tombes, tu te réveilles, il n'y a rien, tu es toujours propre. C'est toi Dieu qui va te bénir pour terminer cette histoire, pas quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi tu dois garder ta foi. Nous allons encore parler un peu sur la foi. Pour continuer notre prière le soir. Et l'habitude de faire les dégons. Tu viens le matin, tu viens aussi le soir. Parce que ma loge, ma famille, tout banapita sana. Je vous dis la vérité. L'oppression qu'il y a au Congo ici. Il priait à s'il fallait même que tu sois là au premier culte de 6h à 9h. De 9h à 11h30 et puis de 16h à 18h. Dieu m'a dit, Israël, vous aurez aussi des rencontres de 6h30 à 9h le dimanche, premier culte. Mambo na pita Congo sana. À cause ya mateso bantu beko na bamba bia mingi sana muivili mona onayi.
Et c'est pourquoi vous ne devez pas vous ennuyer. Si tu peux venir le matin, viens. Parce que ne suis pas ton voisin. Pasteur. Pasteur. Bishop. Donc, chef coutumier. Donc, oui, ma concentration. Parce qu'après-midi, nous attaquons et nous détruisons les forteresses. Dans le soir ici, nous sommes avec maman Abigail. Nous attaquons encore. Léo Baloji batachoka. Nashi atuta choka. Paka mutaona baraka ya Mungu maisha yenu. Paka utaona bukweli ile balifunga ile baliweka musimetier. Mungu atetosha. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Les soirs nous sommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, nous sommes à l'école de la foi. Et dis-lui, nous sommes à l'école de l'espérance. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de relever votre foi. Et nous allons lire plusieurs versets bibliques pour qu'au cours de ces mois, que les miracles de Dieu continuent dans l'église de Dieu. Dis encore à ton voisin, nous sommes à l'école de la foi. Le premier verset que nous allons lire, c'est dans les livres de Romains. Romains 12, Pasteur Gassa va nous lire. Romains 12. À partir du verset 3. Verset 3. Nous lisons Romains chapitre 12, verset 3. Une minute, montre-moi ta Bible. Je suis en train d'enseigner, montre-moi ta Bible. Qui n'a pas de Bible? Tu peux lever ta main, il n'y a pas de problème. Je vais te donner une Bible gratuite, gratuitement. Ouais. Lève ta main. Papa Bright, il y a combien de Bibles qui restent là? Une dizaine. À la fin, vous voyez Papa Bright, il vous donne les Bibles. Mais toi, tu achètes les unités de $5, tu ne sais pas acheter ta Bible. Négocier, mais quand même, hein? Munga kubariki. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Quelqu'un peut dire amen très bien. Nous allons aller de texte en texte. Je suis en train de vous enseigner. Là où je m'arrête, nous prions. Après-midi, nous revenons pour parler un peu et prier. Ça signifie que l'après-midi, nous aurons la prière. Et là, je vous enseigne. Parce qu'au travers de l'enseignement, vous allez acquérir la maturité pour bien gérer votre bénédiction. Je tiens encore à vous informer. La bénédiction, vous l'avez déjà. Quelqu'un peut dire amen très bien. Mais cette bénédiction-là, vous devez être capable de la saisir. Ce n'est plus au niveau de la bénédiction que vous avez un problème. C'est au niveau de saisir votre bénédiction. Et pour saisir la bénédiction, c'est une école de la foi. Et le diable n'attaque plus vos bénédictions. Parce que le Seigneur les a libérés. Mais le diable attaque votre foi. Parce que si votre foi tombe, même si la bénédiction est là, même si Dieu est là, vous ne saurez pas saisir la bénédiction. C'est pourquoi Paul dit ceci: combattez le bon combat. Pas contre les démons, pas contre les sorciers, combattez le bon combat de la foi. Donc Paul a détecté que
les combats que vous avez ne se situent plus au niveau des démons. Parce que Christ a vaincu les démons. Mais cela est au niveau de votre foi pour permettre à ce que Christ a accompli à la croix ne puisse pas s'opérer dans votre vie. Et c'est pourquoi le combat de la foi, c'est un combat qui vous permet de garder la foi. Ce qui fait que pendant ces moments, le diable combat votre foi. Et écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre de Romains 12, verset 3, la Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion. Mais revêtez-vous des sentiments de modestie. Dans notre version, d'humilité. Selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Quelqu'un peut dire amen très bien. Il y a deux mots que vous devez saisir. La première, c'est la grâce qui vous a été donnée. La deuxième dimension, la modestie. L'attitude que doit avoir la personne à qui reçoit la grâce. Et ça, c'est une parenthèse. Chaque fois que Dieu te fait grâce, si tu étais debout, tu dois t'agenouiller. Ça signifie que chaque fois que la grâce de Dieu vient dans la vie d'une personne, pour que cette grâce opère, la personne doit descendre. Ça signifie que toutes les personnes à qui le Seigneur déverse la grâce dans leur vie, ça doit être des personnes, lorsqu'ils comprennent que la grâce est sur leur vie, ils doivent rester humbles pour permettre à la grâce de fonctionner dans leur vie. Et c'est pourquoi la grâce de Dieu ne fonctionne pas dans la vie d'une personne qui est orgueilleuse. Et c'est pourquoi Paul révèle en disant, chaque fois qu'il y a la dimension de la grâce, la personne qui reçoit la grâce ne doit pas avoir une haute opinion sur lui-même, mais il doit avoir une attitude d'humilité pour permettre à Dieu de manifester cette grâce dans un domaine de sa vie. C'est pourquoi il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu accorde sa grâce aux humbles. Et c'est pourquoi la Bible dit encore, l'orgueil précède la chute, alors que l'humilité précède la gloire. Tu ne peux pas atteindre la gloire de Dieu si tu n'as pas d'abord la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui attire la gloire de Dieu. Mais la grâce de Dieu a besoin qu'une personne qui la bénéficie puisse se rabaisser. Ainsi Paul commence à continuer en disant ceci. Selon la mesure de la foi que Dieu a donné à chacun de nous. Ça signifie en d'autres termes, il y a une grâce, de l'autre côté il y a une mesure de foi. Chaque fois que Dieu te donne la grâce, ou il permet à la grâce de couler dans ta vie, cette grâce là, pour la saisir, tu as besoin de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés, mais au moyen de la foi. Ça signifie c'est la foi qui saisit la dimension de la grâce. C'est la dimension de la grâce qui amène la délivrance. Il n'y a pas de délivrance sans grâce. Il n'y a pas de grâce sans foi. Ça signifie en d'autres termes, la grâce n'a pas de mesure, mais la foi a des mesures. Tu ne peux pas voir une grande grâce dans ta vie si tu as une petite mesure de la foi. Et c'est pourquoi la grâce est comme
le conteneur des eaux de la régie des eaux. Ta foi, c'est comme la tuyauterie qui amène de l'eau jusque dans ta maison. La quantité d'eau que tu reçois chez toi dépend de la grandeur de ta tuyauterie. Si ta tuyauterie est comme ça, même s'il y a une grande quantité d'eau, ce que tu vas recevoir, ça sera comme ça. Ce qui fait que la mesure de ta foi détermine la grandeur de la grâce qui se déverse dans ta vie. Et c'est pourquoi la grâce est toujours inépuisable. C'est pourquoi la grâce n'a pas de limite. Dieu peut vous bénir au-delà de ce que vous vous imaginez. Dieu ne peut pas limiter sa grâce. Mais c'est la mesure de ta foi qui limite la grâce de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi le travail que je fais avec toi pendant ces mois ici, c'est d'augmenter la grandeur de ta tuyauterie. Ne dis pas, Seigneur, déverse une grande grâce dans ma vie si de l'autre côté ta foi est petite. Et c'est pourquoi Paul explique en disant la grâce est là. Et de l'autre côté, il y a une mesure de la foi. Et c'est pourquoi l'objectif que j'ai avec toi, c'est que ces mois de juin, que Dieu augmente ta foi. Il arrive des fois dans la vie chrétienne, nous demandons à Dieu des grandes choses. Mais les choses que nous demandons à Dieu, Dieu est capable de nous les accorder. Mais parfois c'est notre foi qui pose un problème. C'est pourquoi tout grand serviteur de Dieu, tout serviteur de Dieu qui a fait de grandes choses, ne peut pas avoir une petite foi. Souvent ce sont des personnes qui ont été dans l'école de la foi. Et c'est pourquoi Dieu m'a donné la mission. C'est que toi, tu puisses comprendre que tu ne peux pas devenir grand si ta foi reste petite. La grâce n'a pas de mesure. Mais c'est ta foi qui est mesurée. Dieu te donne une dimension de la foi. Et c'est toi qui dois développer et augmenter cette foi. Et c'est très important. Pendant que je parle, quelle est la dimension de ta foi? Dis à ton voisin, quelle est la dimension de ta foi? Dis-lui, est-ce que tu as la foi? Il y a des gens qui ont la foi zéro. Il y a des gens qui ont un peu de foi. Il y a des gens qui ont une grande foi. Quelle est la dimension de ta foi? Est-ce que tu crois réellement? Oh, moi mes problèmes ne changent pas. Quelle est la dimension de ta foi? Pourquoi ta foi ne grandit pas? Pourquoi ta foi est petite? Et c'est là mon problème. Dis à ton voisin, la grâce est là. Dis-lui, la grâce est dans cette église. Dis-lui, elle a besoin de ta foi. Elle a besoin de la grandeur de ta foi. Dis à ton voisin, la délivrance est dans cette église. Dis-lui, la bénédiction est dans cette église. Quelle est la dimension de ta foi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Pourquoi nous ne croyons pas? Pourquoi nous ne croyons pas? Parce que la foi a toujours un combat. Le diable ne peut pas te laisser croire. Il amène toujours un combat. Le premier combat de ta foi, je vais te le lire dans les livres de Timothée. Timothée 1, parce que grâce ça va nous lire.
Timothée 1, à partir du verset 18. 1 Timothée 1, à partir du verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. La Bible dit le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, Église de Dieu, elle remplace quoi? Ça remplace quoi? Que tu fasses quoi? Que tu combattes. Écoutez, il parle à son fils. Et c'était un père spirituel. Il est en train d'entraîner son fils dans le ministère. Il dit à son fils ici, écoute, le commandement que je te donne, ça signifie c'est un terme militaire. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois discuter. C'est quelque chose que tu dois obéir. Je ne demande pas ton opinion, mais je te donne un ordre selon les prophéties que tu as reçues. D'après ces prophéties-là, tu dois combattre. Dieu a dit des choses sur toi. Maman Abigail t'a dit des prophéties. Mais là, lorsqu'elle t'a prophétisé, ces choses-là qu'elle t'a dit, c'est la vérité. Mais pour voir ces choses arriver dans ta vie, tu dois combattre. Ça signifie, il ne suffit pas qu'un homme te dise que Dieu m'a dit ceci. Après que cela est sorti de la bouche d'un homme de Dieu, toi tu l'entends, tes ennemis aussi entendent, le diable aussi entend. Ça signifie que lorsqu'on t'a prophétisé, ça signifie le secret. Le plan que j'avais pour toi est maintenant connu des autres. Et c'est comme ça que Joseph, lorsqu'il a dit à ses frères, regardez ce que j'ai vu, regardez la dimension prophétique. Il a dit à son père, il a dit à sa mère, ils n'ont pas commencé à danser. Son père lui a dit, est-ce que tu crois toi Joseph, moi et ta mère, nous viendrons nous prosterner au devant de toi? Parce que la prophétie disait, le soleil et la lune étaient à ses pieds et les autres étoiles tournaient autour de lui. Son père a mis cela en doute et ses frères n'ont pas mis cela en doute, mais ils ont eu la haine pour dire comment Dieu peut faire de cette personne telle chose. Lorsque la dimension prophétique vient, elle suscite la jalousie, elle suscite les doutes, elle suscite les mécontentements et elle suscite les combats par rapport à Satan. Et Paul dit, l'ordre que je te donne, d'après elle, que tu entres dans un combat. Sache que tu es maintenant dans un problème très sérieux. Mais d'après cette dimension prophétique, commence à combattre, commence à déclarer, commence à dire, Dieu m'a dit, je serai serviteur de Dieu. Dieu m'a dit, j'irai vers les nations. Aucune puissance ne me détruira. Tu commences à combattre d'après elle, pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Comment Dieu a prophétisé? Moi je dois encore combattre. Il y a un combat. Quel est ce combat-là? Combat les bons combats. D'après elle, tu combattes les bons combats. Il y a des mauvais combats, il y a aussi des bons combats. Il y a des gens qui ont la prophétie, mais qui se battent mal. Et de quelle manière tu peux bien combattre? En gardant la foi.
et une bonne conscience. Et cette conscience, plusieurs l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Ça signifie spirituellement parlant, si tu ne gardes pas ta foi, malgré qu'on t'a prophétisé, si tu ne combats pas en gardant la foi, la prophétie tu ne la verras pas. Et c'est pourquoi plusieurs personnes, ils ont des cahiers de prophéties. On les a dit, vous serez des millionnaires, vous serez ceci. Jusqu'à présent, zéro. Rien. Est-ce que Dieu a trompé? Est-ce que Dieu a trompé? En gardant la foi. En gardant la foi. Dieu ne peut pas te tromper. Si Dieu te dit que tu seras riche, tu seras riche. Si Dieu te dit que tu seras un grand serviteur de Dieu, tu le seras. Le problème, c'est de garder ta foi. Savoir bien combattre. Mais la Bible dit, cette foi, même si tu la gardes, il y a aussi une conscience que tu dois garder. Tu peux même garder la foi. Si la bonne conscience, tu ne la gardes pas, elle va détruire la foi que tu as gardée. Notre foi. Beaucoup de personnes dans l'église, ils ont la foi. Mais beaucoup de personnes dans les églises n'ont pas une bonne conscience par rapport à leur foi. Qu'est-ce que c'est la bonne conscience? La bonne conscience. Une conscience, c'est quoi? Une conscience, c'est une zone de notre esprit. Et dans cette zone, il y a une voix intérieure qui nous dit telle chose est bien, ce que je fais est mal. Ce qui fait que la conscience, c'est d'abord une zone dans l'esprit. Et dans cette zone-là, il y a une voix qui nous dit ce que tu fais est bien, ce que tu fais est mal. C'est cette voix de la conscience qui peut détruire ta foi ou qui peut amplifier ta foi. Ainsi, la bonne conscience, c'est lorsque ta conscience ne te reproche pas par rapport à ta foi. Et dans cette zone de la conscience, cette zone ne relève pas de la dimension charnelle, de la dimension spirituelle. Dis à ton voisin, la conscience est spirituelle. Dis à ton voisin, la conscience est spirituelle. Romain dit ceci. L'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Est-ce que vous savez? Je n'ai pas besoin de votre opinion pour que je sache que je suis vraiment un enfant de Dieu. Même si toi tu dis que je ne suis pas un enfant de Dieu, à l'intérieur de mon esprit, l'esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce qui fait que le témoignage d'être un enfant de Dieu, ce n'est pas un témoignage d'abord extérieur, c'est d'abord un témoignage intérieur. Maintenant, la zone spirituelle, là où l'esprit de Dieu parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, cette zone où l'esprit de Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu, là où il y a le témoignage, c'est cette zone de l'esprit qu'on appelle la conscience. Dans l'esprit d'une personne, lorsqu'il communie avec le Seigneur, il y a 3 dimensions. Touche-moi. J'ai communié avec Hervé. Il y a 3 dimensions. La première dimension, là où Dieu me parle. La deuxième dimension, la troisième dimension, là où il y a la conscience. Ce qui fait que dans la dimension de la conscience, c'est là que l'esprit de Dieu donne le témoignage. Et c'est à ce niveau-là spirituel qu'il y a de voix qui sortent, qui nous dit ce que tu fais là n'est pas bien. Écoutez, tel que je prêche ici, je peux commencer à vous raconter des histoires. Laissez l'impudicité, laissez les mensonges. Si c'est que moi je vous prêche,
Moi, je fais le contraire. Pendant que je vous parle, une voix qui va dire à l'intérieur de moi, tu es en train de dire aux autres de laisser l'impudicité. Toi, tu as oublié ce que tu as fait hier. Vous allez voir pendant que je vous prêche là, à un certain moment, je vais vite changer le sujet. Ou parfois je ne toucherai même pas ce sujet. Je vous dirai, vous serez bénis, vous allez prospérer. Je vais prendre tous les autres sujets. Mais l'impudicité, je ne les toucherai pas. Si vous voyez prêcher fort par rapport à l'impudicité et à certaines choses, c'est parce qu'avant de vous les prêcher, j'ai une conscience pure. Ça signifie ce qui renforce ma foi. À vous parler. À vous dire laissez ceci. C'est parce que moi aussi j'ai fait un effort avant de vous parler de Dieu, de vérifier ma vie avant de vous dire laissez ceci. Parce que si je ne le fais pas, je n'aurai pas la force dans ma foi de prier pour vous que vous recevez la délivrance. Ce qui fait que la conscience que nous avons, ça peut affaiblir ou renforcer notre foi. Et c'est pourquoi Paul dit, chaque fois que vous combattez pour voir la prophétie s'accomplir dans votre vie, dans cette foi d'accomplissement, ayez une conscience forte, une conscience qui ne vous reproche pas. Parce que pendant que tu as dit Seigneur, ma vie, tu vas me bénir, tu vas me bénir, tu vas me bénir, mais tu sors avec un mari d'autrui. Tu ne peux pas avoir un mariage. Tu voles l'argent d'autrui. Tu ne peux pas attendre la bénédiction. Et c'est comme ça que il est très important de ne pas négliger la dimension de la crainte de Dieu lorsque nous marchons dans le combat de la foi par rapport à l'accomplissement prophétique de la vie de chaque personne. Et c'est très important dans des périodes comme celui-ci que la conscience soit pure. Et Paul dit ceci: si ma conscience ne me reproche pas, moi-même non plus je ne me reprocherai pas. Même si les gens parlent du mal contre moi, la Bible dit qu'on parle du mal contre toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ce qu'on dit. Et c'est là que tu es fort. Église de Dieu, la conscience, c'est une voix intérieure qui peut même t'attester avant que le diable t'accuse. Ça peut t'attester si tu es dans l'erreur. Vous savez, il y a des gens qui ont une conscience sensible. Écoutez-moi très bien. La sensibilité de ta conscience détermine ta sensibilité dans le domaine de la repentance. Quelqu'un qui n'a pas une conscience sensible, même si vous prêchez comment, il ne se repentira jamais d'un péché. Et cette personne-là, sa foi ne sera jamais efficace. Oh, pourquoi Dieu ne bénit pas l'église? Pourquoi Dieu n'accomplit pas ce qu'il avait dit? Tout est fonction de la foi que tu as gardée, mais pas seulement de la foi, mais de la conscience que tu as chaque jour. Vous savez, lorsque j'étais bébé spirituel, lorsque j'ouvrais ma Bible, le Seigneur était toujours très, très intelligent. Il me conduisait toujours sur des versets reproches. Alors lorsque tu ouvres la Bible, tu commences à lire. Toi, tu cherches là où on parle de l'onction, là où on parle de la puissance. Lui te met sur des versets qui te parlent. Et puis la première réaction, tu dis non, Dieu parle-moi ce matin. Tu ouvres la Bible. Et puis tu prends ton doigt. Oui, Dieu parle-moi. Et puis tu fais ah. Tu te dis là où ça va tomber, c'est là où Dieu va me parler. Tu tombes quelque part. Répands-toi. Ah. Tu ouvres encore la Bible dans tes acrobaties. Tu te débrouilles pour que Dieu te parle parce que tu ne sais pas comment on écoute Dieu. Quelqu'un va dire Dieu m'a parlé. Oh, Dieu est venu me parler. Bon, j'ai pu quand même m'aventurer. Tu ouvres encore la Bible. Pas, tu tombes. 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 Tu to
Et puis tu te rends compte que lorsque tu tombes sur quelque chose qui te reproche, tu sens vraiment que la Bible te reproche. Et puis tu fais semblant, tu fais passer la page. Tu pars chercher là où ça dit quelque chose qui va t'encourager. Mais lui aussi, Dieu est non. Et c'est comme ça que j'ai compris que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même si tu es seul dans ta chambre, il n'y a pas un pasteur. Dieu peut t'indiquer quelque chose qui ne marche pas dans ta vie pour que tu arrives à une bénédiction. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que la vie chrétienne, c'est d'abord une vie personnelle avant de devenir une vie communautaire. Ça signifie que tel que nous venons à l'église ici, Dieu a une relation personnelle avec chacun de nous avant que nous ayons une relation communautaire. Et si ta relation personnelle avec Dieu n'est pas bien, ta relation avec les autres ne sera pas aussi bien. Et c'est là que j'ai appris que certaines choses sans me prêcher, il fallait que je les abandonne. La première des choses que j'ai lutté avec le Seigneur, c'était la musique du monde. Lorsque j'allais à l'église, je revenais, je mettais la cassette de la musique du monde. Je danse. Et puis demain je vais à l'église. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, tu ne peux pas glorifier Satan avec le combat que tu as dans ta famille. Écoute, la musique du monde fonctionne comme ça. J'ai dit à Dieu, lorsque j'écoute la musique chrétienne, vraiment je ne sens rien de bien. Et c'était dans une époque où les musiciens chrétiens ne chantaient pas aussi bien entre nous. Lorsque tu commences à écouter, aujourd'hui ils chantent bien. Avant c'était les sens c'était vraiment compliqué. Il y avait des cantiques qu'on chantait à la maison comme les cantiques de Sepelé là, des choses comme ça. Et on chantait ça comme si on était des prêtres en train de mettre les mains comme ça. Il n'y avait pas les histoires chaud là. Alors la musique du monde c'était chaud là. Alors j'ai dit à Dieu, sincèrement je ne sens pas. Ça ne me fait pas bien dans mon âme. Si tu veux que je danse ça, que ça me fasse du bien. Et puis pendant cette période-là, les frères en Christ avaient tendance à mal s'habiller. Avec des chemises un peu compliquées, avec la Bible, ils penchent un peu la tête là. Bonjour, alors, toutes ces histoires-là, c'était très compliqué. Tu vois un frère avec la Bible, en bouche un peu sale, avec la Bible là, en train de te supplier d'accepter le Seigneur. Et nous avions une vision, être chrétien c'est quelqu'un qui a perdu sa vie et un malheureux avec la tête comme ça. C'est aujourd'hui qu'on voit des pasteurs bien habillés, la main aussi dans la poche, en train de marcher. C'était symbole de la pauvreté. Et je disais à Dieu, moi je veux devenir un chrétien comme ça, sale comme ça, avec la Bible comme ça. Moi vraiment c'est pas comme ça. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à me convaincre que certaines choses, c'est la manière dont on nous a enseigné, c'est comme ça. Et il m'a dit, et je lui ai dit, je veux chanter pour toi, je vais commencer à écouter ta musique. Dieu m'a dit, alors je vais te délivrer. Ce qui t'amène ton âme à sentir la musique qui monte très bien, ce sont les liens de famille de ta vie. Je vais te délivrer. Je me suis mis à genoux sincèrement. J'ai dit à Dieu, je veux laisser cette musique. Aide-moi, même en cache-cache, je ne veux pas, Seigneur, commencer à écouter ça. Aide-moi. Et un jour, j'ai quitté quelque part et je suis allé du côté de la ville pour prendre les taxibus. J'ai entendu un cantique et Mekano qui chantait. Et pendant qu'il chantait, j'ai senti le cantique entrer dans mon esprit. Et j'ai senti quelque chose amener mon âme vers le Seigneur. Et j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais senti. Depuis ces jours-là, lorsqu'on chante la musique de Dieu, j'ai l'envie de prier, j'ai l'envie d'adorer et j'ai des inspirations prophétiques. Parfois il n'y a personne pour nous dire laissez ceci, c'est que vous faites mal. La sensibilité de notre conscience amène une lumière dans notre vie. Et ça renforce notre foi. Parfois pendant que je prêche, ta foi est combattue par plusieurs choses. Ça peut être le péché.
Chaque jour, le Seigneur te rappelle un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Lorsque tu te tiens devant le Seigneur, tu sens quelque chose dire. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Et des fois tu fais taire cette voix-là. Tais-toi. Et cette voix-là n'est pas imposante. Parce que Dieu est différent des démons. Un démon t'impose, mais Dieu te parle. Parce que cette voix, elle est petite. Lorsque tu l'as fait taire, elle s'est taire aussi. Mais elle te dira, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. N'est-ce pas bien? N'est-ce pas tu parles aux autres? N'est-ce pas tu vas à l'église? Et c'est cette voix-là qu'on appelle la conscience et la bonne conscience. Chaque fois cette voix-là te parle, comment tu réagis? Dieu te parle ce matin. Combat le bon combat de la foi. Garde ta conscience. Ta conscience pure et irréprochable. Que ta propre voix là, la voix intérieure ne te condamne pas. C'est là que tu sauras. Et tu seras fort dans le combat de la foi. Je vais dire à l'église, le diable a une autre dimension. La dimension de l'accusation. Il n'y a pas quelqu'un qui accuse comme le diable. Il va vous accuser la veille de ta bénédiction. Il va commencer à t'accuser. Et c'est pourquoi Job dit ceci: je connais le voie que j'ai suivi. Si toutes ces épreuves m'arrivent et que c'est Dieu qui veut m'éprouver, je sortirai comme de l'or pur. Job était fort au niveau de sa conscience. Il y a des choses qui peuvent nous arriver, mais si tu ne te reproches rien, tu seras fort devant l'épreuve. Et Satan parfois nous attaque lorsqu'il nous a soumis à des dégâts. La journée tu as fait des dégâts. La nuit maintenant, il attaque, il envoie l'attaque sur un enfant. Maintenant toi tu te réveilles à minuit, l'enfant a la fièvre. L'enfant est en train de convulser. Maintenant tu te lèves. L'enfant est en train de convulser. Tu vas maintenant commencer à prier. Tu commences seulement. Esprit démoniaque. Esprit de mort. Va-t'en. Esprit de mort, tu as oublié ce que toi tu as fait la journée. Est-ce que toi d'abord là, tu as même le courage de me chasser? Et puis tu te souviens, pendant la journée là-bas, j'ai fait des gaffes. Et puis tu vois, est-ce que Mungu to na nishikia? On a combat la conscience yako. Pepe on a ou mtoto. Mais si tu sais que tu crains ton Dieu, tu n'as rien à te reprocher. Tu te réveilles comme un commando. Toi, esprit de mort, sors! C'est ça la conscience. Pendant que je prêche, quelle est la conscience que tu as ces dimanches? Regarde ta vie. Quelle conscience que tu as? Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un? Est-ce que tu as volé quelque chose de quelqu'un? Tu as critiqué quelqu'un? Tu as détruit quelqu'un sans cause? Tu as cherché du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait? Tu as escroqué quelque chose de quelqu'un? Pendant que tu es dans l'église, pendant que je prêche là. Là maintenant écoute ta voix. Tu vas voir. C'est ce qui fera ta force dans les choses de Dieu. La foi est combattue par la mauvaise conscience. Quelqu'un peut dire amen très bien. Et lorsque cette foi est attaquée, tu ne sauras pas avancer. C'est pourquoi écoutez-moi très bien. Travaillons notre conscience. La sensibilité de notre conscience correspond au degré ou à la sensibilité à notre repentance. Quand on atteint dans un bouchilale, unashikia ça, unashikia maungu yako ça compliqué. Mista là, ule ni mtoto wa Mungu. Ule mtoto wa Mungu. Mais kama tu n'as la bushingishu, unalamuka, unatakule, pose-toi des questions. Beaucoup de questions.
Pose-toi beaucoup de questions. Ujiulize sana. Il y a eu un frère dans la chorale. Kulikuwa ndugu mmoja ndani ya kati ya baimbaji. Le bishop nous avait raconté. Askofu alituambia si seulement on dit chanter, lui comment il dit miséricorde de mon âme, adorer miséricorde de mon âme, louer miséricorde de mon âme. On a le frère. Frère, il cantique, on est sana. Après on a découvert que le frère chantait. Quelque part, il faisait aussi l'impudicité. Chaque fois qu'il monte à la chair, il commence à chanter. Conscience n'a mordé. Il commence à se reprocher. Alors pour se soulager, il doit chanter miséricorde. Combien de fois tu vas commencer à te confesser? La Bible dit que Dieu est miséricordieux. Il te pardonnera toujours. Mais dans la dimension de la miséricorde de Dieu, il y a un problème de la confiance de Dieu. Plus qu'on a tout ça yoté, plus qu'on a pardonné, mais hasta kufanyaka confiance hata siku moja. Ça veut dire des enfants. Il est toujours ton enfant. Kama na mtuma mshambre anaiba majiba. Kama unakuwa nana alikuwa nana alifungula aina mia puis de rentrer. Papa, j'avais pris du lait, pardonne-moi. On a pardonné. Kesho tena unamtuma anaiba tena majiba. Le vrai problème, tu es son père. Tu le pardonneras autant de fois parce que c'est ton fils. Mais si maintenant tu veux donner des responsabilités sérieuses, tu ne les choisiras pas. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec certaines personnes. À cause de la légèreté de leur manière de se comporter devant Dieu. Il ne peut pas faire avec toi de grandes choses. Parce que tu n'as pas dire miséricorde de mon âme, miséricorde de mon âme. Qui dit Amen très bien? Est-ce que Christ, je suis dans la parole ou en dehors de la parole? Mais le temps est grave, nous devons nous dire certaines vérités. Parce que les enjeux spirituels que vous avez avec le Seigneur, c'est très grand. Dieu compte beaucoup sur vous. Il n'y a plus beaucoup de gens sur lesquels le Seigneur est en train de compter. Nous sommes vers la fin du temps. Dieu compte sur votre réussite. La miséricorde de Dieu détruit la confiance que Dieu a pour nous. Vous savez, on avait un cousin. Mon grand frère qui est ici à Bona peut connaître qu'on avait un cousin. Lorsqu'il mettait les laits dans sa chambre, on faisait la pâte qu'on appelait le mwamba. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les cheveux. Il enlève. Il le met à côté dans la boîte du lait puis ferme. Alors si toi on t'envoie dans la chambre, tu voles le lait, tu ouvres la boîte, les cheveux qu'il avait mis là, lorsqu'il va venir, il ne va plus retrouver ça. Mais là on se demandait avec les pasteurs, comment il découvre qu'on a volé le lait? Parce qu'on essuyait très bien la bouche. Alors si tu rates, tu as volé le lait. Yoga solo. Mais lui avait des tactiques. Avec Dieu ne peut pas vous accorder de grandes responsabilités dans la vie. Si dans des petites choses qu'il vous donne, vous n'êtes pas fidèle. Dieu peut te laisser dans une situation où il sait que tu peux tomber dans l'impudicité. Mais il t'envoie une soeur. Il n'y a pas vraiment de gens pour découvrir que quelque chose peut se faire. Maintenant Dieu lui te regarde pour te confier les nations. Et il sait que si il t'envoie la Kenya ici, où les gens s'habillent à moitié là, juste qu'à tape si tu tombes, il ne t'enverra pas aller prêcher les Brésiliennes qui marchent à sous-vêtements. Parce qu'il va te tuer. Il va te mettre dans avec des personnes où une fente intercontinentale te détruit, te tue. Et puis on te dit, Seigneur, donne-moi la mission au Brésil d'aller prêcher à la plage. Frère, Akika Mungu astahili kutuma mu Brésil hata siku moja. Parce que anakupea ubitu kiloko.
Si il te donne seulement 100 $, tu changes la démarche. Le 100 $ là, tu commences à marcher comme ça. Avec les jamais, tu n'auras pas 1 000 $. Ou ta chamboula va tu na 1 000 $. Ou ta vimba, sa kiulo, sa popcorn. Joy à 1 000 $ mumufuko. J'ai 1 000 $, mumufuko. Tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver. Munyumo lanza kunywa ma jus, ma ceresse. Unasikia bouteille à whisky nengia. Bouteille à vodka nengia. Parce qu'il t'a donné 500 $, frère. Si avec 500 $, tu vas commencer à acheter les Johnny Walker. Lorsqu'il te donnera 10 000 $, tu as ma carton, frère. 10 000 $, unakufa. Mutumishi moya alenda mu États-Unis mala kwanza. Barebaita mu États-Unis, le serviteur de Dieu est entré ma chambre États-Unis moulé. Baresha kuweka ma télévision, ma cassette moulé. Les frères ont commencé à chercher les chaînes. Et puis il se retrouve dans une chaîne XXX. Le pasteur l'a tenté. Il a commencé à suivre les films pornographiques. Il suivait. Et puis les jours où il partait, le staff est venu. Nous avons constaté de tous les pasteurs. Il y a un pasteur dont la facture a doublé. Non, on a payé les hôtels. Il y a certaines chaînes. Lorsque vous commencez à le voir, on commence à vous facturer. Et les pasteurs ne savaient pas. Maintenant, les gens là qui ont organisé les Américains, là, ils ont dit non, on doit quand même vérifier pourquoi ce pasteur ici qui est venu à la délégation, sa facture est élevée. Et puis ils sont allés, ce qui a augmenté la facture, ce sont les chaînes pornographiques que les pasteurs regardaient. Alors ces personnes-là respectaient la délégation qui est venue. Pour eux, ce sont des grands serviteurs de Dieu pour venir impacter dans les conférences. Et on a découvert les pasteurs. Maintenant, on l'a appelé par le comité des Américains là, et puis avec les autres qui sont venus pour les faire constater, qu'il explique pourquoi. Alors le pasteur faisait comment? Il avait son voisin, notre pasteur. Lorsqu'il mettait les films pornographiques, il mettait aussi les cantiques à haute voix. Le volume c'était très haut. Alors son ami croyait que pendant que le volume était très haut là, il priait. Alors que c'était pour masquer les films qu'il regardait. Et il était honteux comme un petit garçon. Ils lui ont dit clairement: tu es quel genre de pasteur? Oh, il a passé des années à la montagne pour qu'il ait les visas et que Dieu l'ouvre les portes des nations. Et Dieu a ouvert la porte, mais la faiblesse qu'il avait l'a poursuivi jusque dans sa gloire. Et la faiblesse a fermé la porte de la gloire. Il y a certaines choses dans la vie, le Seigneur n'arrêtera pas de le faire. Il te fera entrer. Mais ce que toi tu n'as pas abandonné fermera la porte. Et depuis ce jour-là, dans toutes les conférences, son nom a été barré. Les autres partaient. Un autre pasteur disait, lui aussi était parti à l'étranger aussi. Il dit à son ami pasteur: est-ce que toi, depuis que tu es né, tu as déjà couché avec une blanche? L'autre pasteur dit: Tupime. Ukwe muzungu, ukwe chinois, ukwe mouchi, c'est la même chose. Écoute, tu peux laisser ta femme de la maison, tu vas dehors, c'est la même chose. C'est seulement la convoitise. Écoutez-moi, Christ de Dieu. Dis amen bien. C'est la même chose. Dis amen bien. C'est l'oppression qui t'amène à faire ces choses. C'est ça la conscience. Et le pasteur a commencé à pleurer. Zambia est respectable bantu, ou quoi pasteur, ou quoi bishop, ou quoi diacre, ou quoi ancien, ça vient. Les problèmes. Mambo. En qui tu as cru?
Dieu peut faire beaucoup de choses avec toi. Il peut t'ouvrir beaucoup de portes. Et toi-même, tu peux fermer les portes. Si tu n'es pas un homme discipliné. Paul dit, je traite durement mon corps. Après avoir prêché les autres, je me perds. On peut se perdre dans les choses de Dieu. Je vous dis la vérité. Il vit ma délivrance, tu peux te perdre si tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a appelé. Je commence à descendre. Maman Abigail, derrière chaque péché, il y a un esprit. Dis amen très bien. Derrière chaque péché, il y a un esprit. Tu retiens le principe, je vais terminer. Comment derrière chaque péché, il y a un esprit? Je rentre dans le principe de la foi. Pasteur Garcia, c'est l'âme qui pêche. Mais c'est l'esprit qui est visé. Ça signifie que lorsqu'on dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ça signifie que l'objectif du diable, c'est d'atteindre ton esprit. C'est pourquoi derrière chaque péché, c'est l'âme qui ouvre la porte, mais c'est le péché qui est touché. Et c'est de cette manière-là, c'est l'esprit qui est touché. C'est de cette manière-là, l'esprit qui est derrière le péché vise à toucher notre esprit. Et c'est dans cette démarche-là que notre conscience est touchée et il y a des œuvres mortes. C'est pourquoi Hébreux 9 dit ceci: le cendre des vaches, le sacrifice des animaux purifie que l'homme extérieur. Mais le sang de Jésus, qui par un esprit éternel, purifie notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Seigneur. Ça signifie en d'autres termes, le sacrifice des animaux ne pouvait pas purifier une personne de l'intérieur. Ça purifiait l'homme de l'extérieur. C'est pourquoi il est écrit: tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, tu m'as formé un corps. Pourquoi Dieu n'a pas voulu de sacrifice? Parce que les animaux n'ont que deux parties. Ils ont le corps, ils ont l'âme, mais ils n'ont pas l'esprit. C'est pourquoi leur sacrifice purifie le corps, purifie l'âme, mais ne purifie pas l'esprit. Pour que le sacrifice soit parfait, et une personne qui a le corps, qui a l'âme et qui a l'esprit, pour que la partie du corps purifie le corps de l'homme, pour que la partie de l'âme purifie l'âme de l'homme, pour que la partie de l'esprit purifie l'esprit de l'homme. C'est pourquoi les sacrifices des animaux n'étaient pas un vrai sacrifice. Alors ce n'est que l'homme qui pouvait mourir pour sauver un autre homme. Maintenant, un homme, quel homme? Tous ont péché et ils sont privés de la vie éternelle. Or, c'est lui qui pêche. Ça signifie que son esprit est séparé de Dieu. Et on appelle ça la mort spirituelle. Ce qui fait qu'un homme de nature adamique ne peut pas sauver un autre homme de nature adamique. Il fallait un homme qui n'est pas de la nature adamique pour sauver l'homme de la nature adamique. C'est pourquoi Dieu, regardant sur la terre, trouvant que tout le monde est de nature adamique, Dieu a formé un corps. Et lui-même, Dieu s'est fait chair. C'est là qu'il est écrit: la parole s'est fait chair. Et la parole est venue habiter au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Ce qui fait que Jésus est le type d'homme qui a Dieu en lui, qui pouvait sauver un autre homme. Alors lorsque Jésus est mort, son corps a sauvé le corps de l'homme, son âme a sauvé l'âme de l'homme, et son esprit éternel a sauvé l'esprit de l'homme. Et ce qui fait que
L'esprit éternel de Jésus, au travers son sang, pouvait purifier la conscience d'une personne. Et c'est pourquoi il est important. Selon qu'il est écrit, le sang de Jésus, qui par un esprit éternel purifie notre conscience. Esprit éternel dans le sang de Jésus. Et c'est pourquoi on prenait ce sang, on entrait avec ça dans le temple, on traversait le parvis, le lieu saint, jusque dans le lieu très saint. C'est là qu'on versait le sang de Jésus sur l'arche de l'éternel, parce que c'est le Shekinah. Le Shekinah, c'est l'esprit d'une personne. Le sang de Jésus doit traverser la dimension charnelle pour entrer dans la dimension spirituelle, là où le corps spirituel d'une personne doit recevoir la purification. Et c'est là, lorsque quelqu'un pêche au niveau de son esprit est touché. Tout ce que vous allez faire, si vous ne touchez pas son esprit, cette personne-là ne sera pas sauvée. C'est pour dire ceci dans tout ce que je dis. Chaque fois que tu ouvres la porte dans ton âme, l'esprit qui est derrière le péché vient toucher ton esprit. Après avoir commis ces péchés, si tu confesses les péchés, c'est bien. Mais si vous ne chassez pas l'esprit qui est derrière ces péchés, le même péché reviendra dans la vie de la personne. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un se répand, il se répand de l'erreur commise. Mais l'esprit qui est entré derrière le péché, si vous ne l'enlevez pas, la personne retombera dans le péché. C'est pourquoi derrière toute repentance, il y a une dimension de la délivrance. Et c'est pourquoi, lorsque vous commettez les erreurs, ne vous arrêtez pas seulement à confesser vous-même. Si vous voyez un péché rentre 2-3 fois, allez voir un homme de Dieu en disant: hier j'étais tombé, aujourd'hui je suis tombé, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Ça signifie que tu confesses toi-même, mais derrière le péché, un esprit est entré. Des péchés comme d'impudicité, d'adultère, des viols. Il y a des esprits qui entrent. Des péchés comme celui de l'idolâtrie, de la magie, le péché entre derrière. C'est pourquoi la Bible déclare: ceux-là qui avaient cru allaient et confier ce qu'ils avaient fait. Et c'est pourquoi j'atterris en disant: un péché non confessé charge la conscience et ça bloque la foi. Ne soyez jamais des chrétiens qui font des choses qu'ils ne confessent pas. Ne gardez pas les choses pour toi. Un péché non confessé crée l'ombre dans ton esprit, là où les puissances peuvent se cacher. Aussi longtemps que la lumière de Dieu n'entre pas dans cette zone, Satan te contrôlera à un certain niveau. Ne menez jamais une vie chrétienne où vous cachez les péchés. La Bible dit: c'est lui qui cache ses péchés, ses transgressions ne peut pas prospérer. Vous savez que moi j'ai un père spirituel. Mon père spirituel, c'est le bishop. Pourquoi j'ai un père spirituel? C'est pour que si j'ai des combats dans ma vie, que je les cherche pour qu'ils prient pour moi. Et c'est pourquoi toute personne a besoin d'une autre personne. Il y a une spiritualité plus élevée que lui, là où il peut aller se confier. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie difficile. Pourquoi un père? Parce qu'un père va garder le secret pour toi. Un père va te dire la vérité sur ce qui ne marche pas dans ta vie. Tes amis vont te flatter. Mais un père
te dira la vérité. Parce qu'il te voit tel que tu dois être dans la révélation de Dieu. Et c'est comme ça le combat des pères. Ce sont des combats grands. Satan te séparera de quelqu'un. Il te laissera avec des gens qui ne te diront jamais la vérité, qui vont te flatter. À la fin, tu seras bloqué. Et c'est pourquoi Dieu a dit ça. Jacques dit ceci: confessez vos péchés les uns. Ça signifie en d'autres termes, il y a des gens qui sont passés là où tu es passé, qui sont passés là où tu es en train de passer, et qui peuvent te dire là, attention, si tu vois telle chose, telle chose est en train de venir. Derrière chaque péché, il y a un esprit qui peut contrôler notre esprit. L'âme ouvre la porte et l'esprit nous contrôle. C'est là que je peux m'arrêter. C'est là que je peux. Sur la dimension de la foi. Grandis dans ta foi. Fais un effort dans ta foi. Arrive à vaincre la conscience dans ta foi. Que ta foi augmente encore. Que ta foi aille au-delà. Tu sois en mesure de recevoir de grandes choses de la part de l'Éternel. Que cette année le Seigneur t'amène là où il veut t'amener. Ce matin que le Seigneur t'amène dans de grandes portes qui peut t'amener à glorifier le Seigneur. Que ce matin ce qui était fermé dans ta vie s'ouvre encore. Parce que la grandeur de ta foi détermine aussi la grandeur de ce que le Seigneur veut faire pour toi. Je termine en disant, regardez bien, pasteur Gracia. Jésus lui dit, il dit, c'est un fantôme. Tu marchais sur les eaux. Il dit, c'est un fantôme. Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Et qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Viens. Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher sur l'eau et le vent a commencé à souffler. Et lorsqu'il a commencé à regarder au vent, il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as eu peur? La deuxième des choses, la peur détruit aussi notre foi. Pas seulement la mauvaise conscience ou les péchés, même la peur. Il y a des gens qui ont peur. Peur même de cancrela dans la maison. Si le cancrela est là, il ne va pas dormir. Regarde comment est-ce que tu es gros là. Regarde le cancrela. Ta peur vient d'où? Le traumatisme que tu as connu dans ta vie, le rejet que tu as connu dans ta vie, les déceptions que tu as connues. Tu crois toujours que autour de toi tu es en danger. Tu crois toujours que les gens vont te décevoir. Il y a des moments dans la vie, la Bible dit, ne te souviens plus des événements passés. Oublie ce qui est ancien. Ce qui t'a traumatisé hier ne le fera pas aujourd'hui, parce que Jésus est avec toi. Aussi longtemps qu'il est dans ta barque, rien ne peut t'arriver. N'aie pas peur. La peur, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. La troisième chose qui détruit la foi, c'est les doutes. Ne doute pas beaucoup. La Bible déclare, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, tu crois que ce que tu vas arriver, tu le verras s'accomplir. Enlève le doute. Enlève le doute. Le péché, la mauvaise conscience, la peur, le doute peut limiter ta foi. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Day and night, you are interceding. Jesus, you are praying for me. Day and night, you are speaking words of life. My priest, you know how I get weak, all of my wanderings, and the places I have